The Public Health Agency of Canada confirmed media reports just before Christmas that it had secretly accessed location data for 33 million mobile devices to monitor the movement of Canadians during COVID-19. That number represents roughly 87% of the population who were spied on without any knowledge that the government was accessing their data. Public Health Agency of Canada officials were forced to admit this had occurred after a request for proposal was published with a call for interest in continuing a program of collecting data for up to 5 more years. I want to end today by speaking directly to kids once again. I know many of you are in virtual school again. Many of you have made more sacrifices over Christmas, over the holidays, not seeing your friends, not seeing your loved ones. And I know almost half of kids across this country have gotten their vaccine from ages 5 to 12. We need to get more. So please ask your parents if you can get vaccinated. Getting vaccinated protects yourself, protects your family, protects your grandparents, protects vulnerable people, but it also supports our frontline workers who are working incredibly hard, our nurses and doctors and people in hospitals who are dealing with a rise in cases. We know, kids across this country, you've been doing the right things over these past long years, and it sucks, but you've been amazing, and we need to keep doing everything we can. Le Québec a décidé de durcir les mesures vis-à-vis des personnes qui refusent la vaccination contre le Covid-19 en les taxant. Cette annonce a été faite par le Premier ministre de cette province francophone du Canada cette semaine lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a notamment qualifié les personnes qui refusent de se faire vacciner de fardeau financier pour tous les Québécois. Certains veulent les emmerder, d'autres les faire payer. Le Québec veut instaurer une nouvelle taxe pour les non-vaccinés. On retrouve François Rigouet à Montréal. Bonjour François, comment cette annonce est-elle accueillie ? Oui, mais elle divise en fait ici au Québec, puisque certains estiment qu'il était temps de mettre une pression supplémentaire aux non-vaccinés et d'autres qui estiment que c'est une atteinte aux libertés fondamentales. Certains professeurs de droit interrogés ici assurent d'ailleurs que cette nouvelle mesure de restriction, de pression sur les non-vaccinés sera contestée en cours, mais le gouvernement sait vraisemblablement ce qu'il fait, puisque même si cette mesure est contestée, cela prendra des mois avant que les tribunaux rendent leur avis. Et pour l'instant, eh bien, il faut d'abord comprendre, disait le Premier ministre de la province, François Legault, que les non-vaccinés représentent un poids énorme sur le système de la santé. Il s'est justifié avec des chiffres. Les non-vaccinés représenteraient ici, selon les données du ministre de la Santé, 10% de la population seulement, mais la moitié des lits aux soins intensifs occupés. Et puis, François Legault qui a rappelé aussi qu'il lui manque 2500 employés dans le secteur de la santé, dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Comment va évoluer la pandémie de Covid-19? C'est la question que tout le monde se pose. Selon l'Agence européenne des médicaments, bien que la maladie soit toujours en phase pandémique, le variant Omicron pourrait transformer le Covid-19 en une maladie endémique, avec laquelle l'humanité peut apprendre à vivre. L'agence a également exprimé des doutes quant à l'administration d'une 4e dose. Nous n'avons pas encore vu les données concernant la 4e dose. Nous aimerions donc étudier ces données avant de pouvoir faire une quelconque recommandation. D'ailleurs, nous ne sommes pas pour l'injection de doses répétées à court terme. Ce n'est pas une stratégie durable.
Pendant ce temps, des experts de l'Organisation mondiale de la santé estiment que combattre la pandémie à coups de doses de rappel n'est pas une stratégie viable. Ils réclament des vaccins qui évitent mieux la transmission du virus. Mardi, lors d'une conférence de presse, le directeur de l'OMS Europe, Hans Kluge, a annoncé que plus de la moitié des Européens pourraient être touchés par le variant Omicron dans les 6 à 8 prochaines semaines. Les autorités scientifiques françaises ont déclaré étudier l'hypothèse d'une 4e dose de vaccin pour les personnes âgées, même si cette question est pour l'heure prématurée selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. Vehicles pitching downrange. Gear pressures are nominal. As you heard from the call out there and from the cheers behind me, we have successfully landed this Falcon 9 for the 10th time. Hayi apha ka-6 ezantsi xa uzawunyuka kwi-highway hayi sorry Jonga apha bra. Jonga la moto. Hey, hayi nansi imoto ityalwa amanzi mfondini. hayi lena moto besibalule endleleni imoto Hayi, itsunami. Nansi ngihlishia, nansi ishile. Hayi ishile. Hayi imkile Jomani, ikhomba izofela. Hayi ishile. Ikhomba izofela apha yona. Nansi Uvale umnyango. Uvale umnyango uvuleke kancane. Uvuleke kancane umnyango. Hayi mani. Yo. This is Mdantsane right now, guys. MLK, Tonga duwe pants. MLK, Tonga duwe pants back. Wo. Esithomo sesijoka nakalaka lachaza kithi. Wo. Hayini.
9, 5, please carry. Thank you. Wonderful. Do you speak in Chinese? 我可以，但是我的普通话说的不太好，对不起。Oh, I speak English a little. Oh yeah, English is fine. 对，英文说的很好。你是哪里？我是从香港来的。哦，香港。En Bulgarie, 5000 personnes en colère devant le Parlement. Elles sont contre le pass Covid, indispensable pour rentrer dans ce bâtiment, mais aussi dans les bars ou les restaurants. Une manifestation tendue dans un pays où le taux de vaccination est le plus faible d'Europe. Seuls 28% de ces 6,5 millions d'habitants sont entièrement vaccinés et où le taux de mortalité dû au Covid est le plus élevé par rapport à la population. Nous ne savons pas combien de temps les policiers seront capables de retenir les manifestants, explique notre correspondante. Ils essaient d'envahir le Parlement. Il y a une semaine, les autorités ont décidé que l'entrée au Parlement serait possible seulement avec un pass Covid. En réponse, le leader du parti ultranationaliste, Vazras Dane, formation élue pour la première fois lors des élections de novembre, a fait venir des milliers de partisans pour perturber la session. Nous ne voulons pas d'un certificat Covid, il ne protège pas. J'ai été malade avec le Covid et je pense que ce n'est pas si dangereux. Les vaccins sont utiles, mais pas cela. D'où venez-vous? De Ruse. Comment êtes-vous venu à Sofia? En bus. Vous l'avez payé? Non, il a été payé. Le leader Kostadin Kostadinov a qualifié les vaccins de liquides expérimentaux. Kostadin Kostadinov et d'autres hommes politiques, dont le président et le premier ministre, sont actuellement en quarantaine après avoir participé à une réunion avec le président du Parlement testé positif.
ناجي أشقر هي الجهة اليمنى خلص بطارية المواس قدم مباراة كبيرة نعم مباراة كبيرة أكيد مباراة كبيرة يقول لك خلاص البطارية خلاص أنا 75 دقيقة قدمت فيها شيء خلاص. Покажу, что умеет мой ворон. Гоша, иди на пенек. Дай снег. Молодец. Дай лапу. Молодец. Дай другую. Покажи средний палец. Гоша, неси перчатку на дерево. Перчатка застряла на дереве. Достань, пожалуйста. Давай, давай. Давай перчатку. Достать не могу. Давай. Молодец. На плечо иди. Скажи «А». Поцелуй. Молодец. You'll be pleased to know this is the last time I'm hosting these awards, so I don't care anymore. I'm joking. I never did. NBC clearly don't care either. If you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and fuck off, okay? So... Pas d'invités et pas de médias pour ces premiers prix de l'année cinéma et télévision aux États-Unis, considérés comme l'antichambre des Oscars qui ont été réduits à un live blog dimanche soir. Les Golden Globes, qui réunissent des journalistes de langue étrangère travaillant à Hollywood, sont sous le feu des critiques. Malversation financière, vote opaque, mais surtout absence totale de personnes noires dans le jury jusqu'à l'an dernier, ce qui a entraîné un boycott des Golden Globes avec notamment le retrait du diffuseur, la chaîne NBC. Cela fait maintenant 1 an que tout cela s'est produit, ils ont fait quelques changements. Il reste à voir si ces changements seront suffisants pour qu'ils reviennent dans le giron d'Hollywood. NBC a l'intention de diffuser les Golden Globes Awards de l'année 2023, ce qui signifie qu'ils reviendront à l'antenne. Quant à savoir si les stars d'Hollywood reviendront ou non, c'est une autre question. Quant à savoir si les stars d'Hollywood reviendront ou non, c'est une autre question. Quant à savoir si les stars d'Hollywood reviendront ou non, c'est une autre question. Alors, la question des départements d'outre-mer, des pays d'outre-mer, moi je suis de la Martinique, j'ai des collègues qui sont de la Guadeloupe, y compris de la Guadeloupe, c'est que nous vivons depuis plusieurs années une situation sociale catastrophique, sanitaire catastrophique, parce qu'en Guadeloupe, ça a été traité par le mépris, et en Martinique également sous la contamination au chlordécone, qui est un scandale, et qui est, moi je dis, un crime total, mais aussi le scandale de l'eau en Guadeloupe. Et nous avons un CHU en Guadeloupe. Ça fait près de 6 ans qu'il est par terre, sans moyens. Et aujourd'hui, on voudrait fustiger des collègues qui sont en colère, une population qui est en colère, parce que la question qui se pose n'est pas seulement l'obligation vaccinale, mais le mépris et les mensonges dans lesquels ont été maintenus nos collègues et la population. Et il n'y a pas eu de véritable campagne vaccinale. Il n'y en a pas eu. Aujourd'hui, ce qui est appliqué également, la répression qui est appliquée en Guadeloupe et en Martinique, mais en Martinique, il y a eu d'autres discussions qui ont un peu plus évolué. C'est que la surdité, c'est aussi
un bras de fer, parce que ici, les revendications qu'il y a ici, dans l'Hexagone, sont les mêmes qu'il y a en Guadeloupe et en Martinique. Et s'ils cèdent sur cette obligation vaccinale, c'est redonner raison à ceux qui luttent ici. Mais c'est la lutte de tous les travailleurs. Ce n'est pas une lutte contre le vaccin, c'est une lutte pour la liberté, le choix éclairé, parce qu'il faut discuter, convaincre, avant de réprimer. Puis la dernière recommandation, je terminerai là-dessus, c'est la vaccination, parce que c'est la vaccination qui, elle, permet aujourd'hui en métropole d'avoir une augmentation très forte des hospitalisations. Et encore une fois, ça a fait là, c'est inadmissible que pour appliquer une loi totalement absurde, eh bien, on va remettre en cause les droits et les libertés et on va remettre en cause droit et santé à monnaie l'accès aux soins. Ça n'est pas normal du tout. Et là, on a caché derrière, oui, mais c'est la loi, j'applique la loi, ou sont lâches. En 1940, c'est ça qui fait. On l'eau fonctionnaire français, par lâcheté, ils soumettent à l'Allemagne nazie. Ils ont dit, mieux vaut Hitler que le Front populaire. C'était idéologie. Ils soumettent à la nazie et après, la bonne des Gaules fumés, ils ont dit des Gaules, ouais, mais ils ont appliqué la loi. Non, nous sommes hommes. À partir du moment qu'on rend compte que ça qu'on fait là, il a causé plus de préjudice à autrui, qu'il a fait le bien, vous devez être arrêté et poser aux questions. Les gens qui a dit que c'est la loi, qui a appliqué la loi, c'est des lâches, des vendus, des corrompus. Donc on va dire que côté l'autre, le choix toujours ni le choix en tant que homme. Ou toujours ni le choix en tant que homme. Parce qu'il y a un pouvoir discrétionnaire qui va permettre de comprendre les lois dans une situation qui est absurde. À qui on peut comprendre que je dis là, pour respecter la loi, appliquer la loi, ou qu'à fermer les 3 quarts des services, ou qu'à fermer les 3 quarts des lits, à dans l'hôpital qui est 600 lits, je dis là, on est 170 lits qui sont ouverts, on est des centaines de travailleurs qui sont suspendus, on est des centaines et des centaines de travailleurs qui partent à travail. Eh bien, on est à un certain moment à comprendre cette situation-là et à dire au Chiao, loi là, ça, si moi appliquer, ça y est arrivé, et à mettre la population en danger. Donc, on ne peut pas appliquer. Donc, on va faire le choix d'appliquer alors qu'on connaît les conséquences qu'il y a. Quand qui est plus violent que ça, ça macabre, ça hypocrite, ça violent et ça criminel. Alors, pour nous peut cacher derrière la soi-disant application de la loi, vous pouvez faire nous croire que ça était juste. Le code noir, c'était la loi. Eh bien, nous, on défié. Delgrès et Ignace, c'était des militaires à l'État français en 1802. Eh bien, ils ont défié hiérarchie, ils ont contre hiérarchie, parce qu'ils ont estimé que le rétablissement de l'esclavage, eh bien, c'est pas un bien humain. Et pourtant, c'était la loi. C'est Napoléon qui t'a dit qu'il faut faire. Donc là où sont un homme intègre, responsable, pour ne pas cacher derrière, soi-disant, l'application de la loi, pour asservir les parents. Non, c'est trop facile, c'est trop facile. Et à un moment ou un autre, tout le monde a payé ça. Tout le monde a payé ces crimes-là, ça. Et c'est comme ça tous les fonctionnaires français qui étaient trahis, ils ont payé ce crime-là, ça. C'est trop facile de cacher derrière l'application de la loi. Arrête, arrête, arrête.
ça y va faire. Mais après, l'hôpital. L'hôpital, CHU. C'est obligé d'avancer. Même là, vous là, il faut barrer. Beaucoup de lacrymogènes sur la chaussée. Bonjour, vous me dites un petit mot? Attendez 2 secondes. Comment? Juste je me branche. Alors, je dézoome un peu, 2 petites secondes. Oui, bonjour. Alors votre sentiment effectivement sur cette situation, vous êtes bloqué là depuis 1 heure de temps? Nous, on est bloqués. Alors le sentiment, on est pas contre cette manifestation et on peut le comprendre. Après, on est en vacances, c'est sûr qu'on est un peu blasé. Mais bon, ben voilà, c'est un peu s'adapter à l'ambiance. On voit de loin, de métropole, on le voit. Et là, de le vivre, ben attention à vous. De le vivre, c'est différent. Mais on partage leurs sentiments aussi. Je pense que c'est assez compliqué. Le seul truc, c'est la violence, malheureusement. On est bloqué entre deux, mettez-nous les gars. Donc ils attaquent en latéral, ils attaquent aussi en bas. Je me dis un petit mot sur la situation, savoir ce que tu en penses, la présence des policiers. Oui. Alors qu'est-ce que vous pensez de la situation? Bonjour, et ben moi de toute façon je pense que la situation elle est intolérable, il faut que ça pète. Parce que là, c'est plus possible. Vaccin obligatoire, on suspend des soignants alors qu'on est soi-disant en épidémie. Dans une épidémie, on a besoin de soignants, on a besoin de médecins, donc faut pas se laisser faire. Voilà. Et sur la présence des policiers pour la sanctuarisation des gendarmes, pour la sanctuarisation du CHU. Bah, je trouve ça un peu trop là. Ça fait vraiment impressionnant, faire peur aux gens, quoi. En fait. Oui, on va. Non, du tout. Ok, allez. Bonne journée. On y va parce qu'on va profiter que c'est calme. Ça marche. C'est différent, bon là. Oui, on y a assurance. On y a assurance. He did. Ça se fait aussi de l'autre côté. Il y a un véhicule en feu. Il y a un véhicule en feu.
Bonjour madame, ou en direct aussi? Bonjour, oui, en direct. D'habitude, c'est Harold que je vois. Ah d'accord. Donc les gens, 2 membres du mouvement citoyen Moun Guadeloupe ont été blessés. Les 2 porte-parole, Ludovic Tolassi, sa clavicule est déplacée et Yann Chipo a été blessé au visage. Il est actuellement sur le bloc opératoire. Moun Guadeloupe, gamme, vini zot. Descendre, vini pour pays Guadeloupe. Désolé pour la qualité des images. Donc les gendarmes qui attaquent par 2 fronts, en frontal et en latéral. Beaucoup de gaz, énormément de gaz. Beaucoup de lacrymogènes sur la chaussée. Bonjour, vous me dites un petit mot ? Donc ils attaquent en latéral, ils attaquent aussi en bas. Gazon population. La patrie ou la mort. C'est une citation de Thomas Sankara. Citation de Thomas Sankara. La patrie ou la mort. La Guadeloupe c'est à nous. Et on va la libérer. Bon, Smith commence à mettre différentes prises là pour le moment. Et je vois qu'ils attaquent par là. Attention, attention.
Vous voyez la réalité? On est là. On se fait gazer. Sur le parking du CHU, pas le parking intérieur comme avant, mais le parking extérieur, le parking qui est juste en bas à l'entrée, sur la gauche, et vous allez pouvoir récupérer des denrées alimentaires. Voilà, vous allez pouvoir récupérer pour pouvoir tenir dans la résistance, tenir dans la lutte. Vous allez pouvoir venir aujourd'hui. C'est un don qui a été offert de plusieurs agriculteurs. Voilà, et ils sont voilà sur le côté, plusieurs agriculteurs. J'essaie de voir un autre responsable. Voilà, pour lui donner la parole. Donc vous allez pouvoir venir aujourd'hui. Il y en a encore. Donc vous voyez, les responsables sont là et font le tri pour que chaque monde trappe anti-bitin, chaque monde trappe anti quelque chose, chaque monde trappe anti pomme de terre, anti banane jaune. Tu vois, petits tomates, tu vois des choux, voilà. Donc il y a pas, on dit pommes de terre, mais nous qu'est surtout parler de d'igname, de patates douces. On voit les sacs de patates douces. Donc des produits comme nous on aime bien présenter, hein, parce que nous aussi on aime bien tout ce qui est local, donc tout ce qui est produit du terroir. Donc vous allez pouvoir profiter de ça. Très beau don, très beau geste voilà, c'est en action très humain. La collaboration du collectif avec les transporteurs. Alors là, nous avons des amis au fond là. Nous avons des petites paroles. Alors, comment désamorcer une telle situation? Mais il n'y a pas de désamorçage. Chez nous, on passe sanitaire, nous, on passe vaccinal, c'est tout. Il n'y a pas de négociation. Ce n'est ni adapté, ni choisi par la population. Il faut comprendre que quand une population a peur d'un vaccin, on ne peut pas adopter. Et il faudrait quand même que si le vaccin ne convainc pas par son efficacité, c'est pas par obligation qu'il va convaincre. On a essayé l'obligation chez nous, Guadeloupéens, pendant 400 ans à coup de fouet, etc. Je pense que l'obligation, c'est quelque chose de très mal perçu en Guadeloupe en ce moment. Et c'est ça que ces gens-là ne comprennent pas, mais ils n'ont pas le même vécu, la même histoire que nous. Et pour revenir à l'efficacité du vaccin, je dirais que si demain on me donne un préservatif expérimental à essayer, et que je mets un préservatif, une deuxième, un troisième préservatif, et que je couche avec une nana, elle tombe enceinte quand même, et derrière ça, en fin de compte, j'aurais envie d'accuser la nana de ne pas avoir pris la pilule. À un certain moment, il faudra remettre en question les 3 préservatifs expérimentaux, tu vois. Un peu, je prends cet exemple-là, mais à un certain moment, ouais, faut juste dire que c'est le truc qui n'est pas convaincant, et d'autant plus que de la façon dont pas qu'elles ont qu'à proposer, de la façon dont vous l'imposez aujourd'hui, ça ne passera pas. Et comprenez bien que ça ne passera pas. Merci beaucoup, docteur.
L'Ukraine frappée par une cyberattaque d'ampleur, elle aurait visé plusieurs ministères, assurent les autorités ukrainiennes qui pointent du doigt la Russie, alors que les tensions entre les deux pays s'intensifient chaque jour un peu plus. Kiev assure avoir relevé des indices permettant d'établir l'implication russe dans ce piratage informatique. Nous savons tous que certains signaux et informations mènent aux mêmes techniques utilisées par la Fédération de Russie. C'est une agression de sa part à notre encontre. Européens et Américains ont condamné le sabotage. L'OTAN a notamment annoncé la signature dans les prochains jours d'un accord avec l'Ukraine pour renforcer leur coopération dans ce domaine. De son côté, Washington accuse Moscou de préparer et d'user d'opérations prétextes pour envahir l'Ukraine. L'UE, elle, est attentive et parée à manœuvrer. Nous sommes à un moment charnière. L'UE est clairement prête à répondre directement à toute agression. Mais notre préférence va naturellement vers le dialogue et les négociations. Pour tenter de désamorcer la crise explosive avec la Russie, le président ukrainien a proposé une rencontre à 3 avec ses homologues américains et russes. Moscou dit ne pas voir l'intérêt de reprendre des discussions à court terme, diffusant en parallèle des images de manœuvres militaires se déroulant à une 50aine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que certes les Américains ne sont pas présents militairement en Ukraine, mais il ne faut pas oublier que de la Pologne à la Turquie, les États-Unis disposent de bases militaires qui constituent une ligne de séparation entre l'Europe et la zone d'influence russe. C'est d'ailleurs ce constat qui justifie aujourd'hui la position de Moscou, puisque la seule faille dans ce dispositif, c'est justement l'Ukraine et dans une moindre mesure la Géorgie. L'hypothèse selon laquelle ces deux pays rejoindraient l'alliance transatlantique est donc légitime, très mal perçu par Moscou. Mais cela doit d'abord nous rappeler que les Américains ne sont pas aveugles dans cette région. Les initiatives militaires russes à la frontière ukrainienne sont donc largement scrutées par l'US Air Force d'une part et par tout ce que les États-Unis sont en mesure de mettre en œuvre dans le domaine du renseignement, c'est-à-dire beaucoup. En cela, ils peuvent évidemment compter sur l'Ukraine qui a ouvert son espace aérien évidemment aux Américains, mais également dont les services de renseignement communiquent quotidiennement avec les services de renseignement américains et le Pentagone. L'hypothèse selon laquelle le territoire ukrainien serait infiltré par des unités spéciales russes afin de déstabiliser le pays par des actions de sabotage, notamment comme ce qui est évoqué, eh bien cette hypothèse n'est rien d'autre que le relais par le Pentagone d'un renseignement d'origine ukrainienne, bien sûr. Après quasiment 4 heures de négociations, l'OTAN et la Russie n'ont donc pas réussi à trouver un terrain d'entente aujourd'hui. Des négociations à Bruxelles jugées cruciales qui coincent toujours sur la question de l'extension de l'OTAN et la crise ukrainienne. On retrouve notre correspondante à Moscou, Maëlys Destré. Bonsoir Maëlys. Une dernière rencontre donc prévue tout de même demain à Vienne. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, tout est resté bloqué. Bonsoir Stéphanie. Effectivement, à l'instar de la rencontre russo-américaine organisée ce lundi à Genève, pas de réelles avancées lors du Conseil OTAN-Russie d'aujourd'hui. Les désaccords qui opposent les deux parties sont tels que celles-ci reconnaissent elles-mêmes ne pas encore savoir comment les résoudre. Les tensions restent très fortes entre la Russie et l'Occident. Washington et ses alliés craignent une invasion de l'Ukraine par Moscou en raison de mouvements de troupes russes à la frontière russo-ukrainienne. La Russie, tout en démentant fermement une telle intention, exige des garanties que l'OTAN ne s'élargira pas vers l'Est et ne déploiera pas de missiles près de ses frontières. Lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil OTAN-Russie, le vice-ministre russe des Affaires étrangères a reproché à l'Alliance Atlantique de chercher à atteindre la supériorité dans tous les domaines et dans tous les théâtres d'opérations militaires. Écoutez. Donc la discussion d'aujourd'hui était ouverte, directe, approfondie, riche, mais en même temps, cette discussion a mis au jour un certain nombre de divergences sur des questions fondamentales. Et une de ces questions principales, c'est que l'OTAN considère le principe d'indivisibilité de la sécurité de façon tout à fait alternative, de façon tout à fait sélective et comme je l'ai dit, ils ne prennent pas en compte les intérêts de sécurité des autres pays. Et pour nous, l'indivisibilité de la sécurité doit concerner tout le monde.
la sécurité ne doit pas se faire contre la Russie et en la contournant, sinon elle est vouée à l'échec. Et si l'OTAN passe à une politique de dissuasion, ça veut dire que ce sera une politique pour nous de contre-dissuasion, une politique d'intimidation. Nous réagirons de la même façon. Et s'il y a le système de défense qui sont mis en place contre la Russie, ça veut dire que nous chercherons aussi. Ce n'est pas notre choix, mais en tout cas, si nous ne parvenons pas à modifier l'évolution actuelle. De son côté, le secrétaire général de l'OTAN a également souligné ces divergences entre la Russie et l'Alliance qui, selon lui, seront difficiles à surmonter. Il voit toutefois un signal positif dans le fait qu'un dialogue ait eu lieu aujourd'hui. Écoutez. Cette discussion n'a pas été facile, mais c'est exactement la raison pour laquelle elle était si importante. Les alliés de l'OTAN sont lucides sur les perspectives de progrès de ces pourparlers. Ils se sont déclarés gravement préoccupés par le renforcement des forces militaires russes en Ukraine et dans ses environs et ont appelé Moscou à désamorcer immédiatement la situation ainsi qu'à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses voisins. Ils ont également appelé la Russie à s'abstenir de toute posture de force agressive et de toute activité malveillante à l'encontre des alliés et à respecter l'ensemble de ses obligations et engagements internationaux. Et cela signifie que notre dialogue, tout cela signifie que notre dialogue est difficile, mais plus que jamais nécessaire. Les alliés de l'OTAN ont souligné qu'ils ne ménageront aucun effort pour trouver une issue politique. Du côté américain, la secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman a déclaré que l'OTAN ne renoncerait pas à sa politique de portes ouvertes, mais que cela n'empêchait pas la Russie et l'Alliance Atlantique de coopérer dans certains domaines. Une chose est sûre en tout cas, la Russie et l'Occident comptent poursuivre leur dialogue via les canaux diplomatiques et militaires. Les pourparlers entre représentants russes, européens et américains se poursuivront dès ce jeudi, cette fois-ci à Vienne, dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Борт на месте, к работе готов. Как принял у меня прием? Мотор, я вулкан, прием. Rien qu'avec le variant Omicron, quand on fait 370 000 diagnostics un jour donné, on peut considérer qu'il y a peut-être pas loin d'1 million en réalité, probablement plus de 500 000 déjà par jour. On ne laisse pas circuler le variant, on le freine, et d'ailleurs on le freine avec une efficacité. J'ai parlé de raz-de-marée, le terme me semble à la hauteur du nombre de contaminations. Le texte que vous avez à examiner renforce plusieurs mesures existantes, des mesures qui nous ont d'ores et déjà permis de contenir l'épidémie. La circulation du virus en ce moment chez les petits est extrêmement forte. Nous voulons maintenir l'école ouverte, protéger l'école, de protéger les familles, de protéger les enfants. Je salue la mobilisation du personnel enseignant, des parents d'élèves et encore une fois de tous les acteurs qui nous permettent de réaliser cela. Nous ne voulons pas freiner l'éducation plus que nécessaire. Il est hors de question de laisser circuler le virus comme ça chez les enfants. On ne cherche pas à laisser circuler ce variant. On appelle les gens à respecter les gestes barrières. On l'empêche moins qu'avant. On a reçu un mail hier qui nous dit qu'une principale a écrit « Je vous rappelle que le port du masque est plus que jamais obligatoire. Ainsi, les élèves qui s'amusent à le baisser seront considérés comme mettant en danger la vie d'autrui et seront exclus des cours. » Voilà avec quoi vivent les élèves en fait. Ils vivent avec cette constante culpabilité, la mise en danger de la vie d'autrui comme s'ils étaient des criminels.
non, en fait, les enfants peuvent pas aller bien avec ce genre de discours, ce genre de culpabilisation et ce poids à porter. Je rappelle encore une fois que c'est aux adultes de protéger les enfants et c'est pas l'inverse. Et une société qui ne protège pas ses enfants est à notre sens une société malade. Et il est temps maintenant qu'on remette un petit peu le monde à l'endroit parce que ça fait 2 ans maintenant que tout ça a commencé, qu'on a tiré des leçons du passé et que maintenant il est nécessaire parce que nos enfants vont vraiment mal, c'est-à-dire que leur santé psychologique, là on a des enfants qui ont des troubles du sommeil, qui ont des phobies scolaires, ils sont en état de dépression. Marie-Estelle pourrait en parler beaucoup mieux que moi, c'est-à-dire que les hôpitaux pédopsychiatriques sont débordés, les psychiatres, les consultations sont débordées et en fait on ne fait rien. Hier, Corinne Lepage, qui expliquait brillamment qu'on ne pouvait pas mettre en place l'obligation vaccinale en France pour une raison simple, c'est qu'il faut respecter le principe de nécessité, le principe de proportionnalité de l'obligation vaccinale, et que celle-ci est impossible pour les personnes qui ne souffrent pas de vulnérabilité, qui ne sont pas âgées. Juste, Maxime, elle existe l'obligation vaccinale puisque vous-même, vous avez été obligé de vous faire vacciner. Donc en fait, c'est une obligation vaccinale cachée et qui existe. Mais oui, elle existe de fait via le pass vaccinal. Non. Mais ce qui est à proprement scandaleux dans tout cela, c'est que la responsabilité de l'État ne pourra pas être engagée parce que l'obligation vaccinale n'est pas prévue par la loi. C'est-à-dire que si dans 20-30 ans, des jeunes déclarent des maladies, si les gens, par exemple, qui souffrent de myocardie aujourd'hui, dans 5-10 ans, des complications, ils ne pourront pas engager la responsabilité de l'État parce que l'État n'a pas rendu obligatoire la vaccination par la loi. Et c'est ça qui est scandaleux. C'est-à-dire que vous avez derrière un État qui dit « je vous oblige à vous faire vacciner avec un pass vaccinal qui est une véritable hypocrisie ». Et en plus, derrière, je vous assure, même pas une couverture si demain vous avez des problèmes de santé. C'est le double tranchant de ce couteau qui est celui de l'obligation vaccinale de fait via le pass vaccinal. Ambroise Méjean. Bon, moi, vous savez ce que je trouve. Des milliers de cartons éventrés et éparpillés sur les rails de la ville de Los Angeles. Des colis estampillés Amazon, UPS ou encore FedEx qui n'arriveront jamais à destination. C'est le résultat de vols qui ne cessent de se multiplier dans les trains de marchandises. Les pilleurs profitent de l'arrêt des convois pour fracturer les conteneurs et se servir. Le phénomène a explosé ces 2 dernières années. Plus 160% de vols depuis décembre 2020. Rien que pendant les fêtes de Noël, plus de 90 conteneurs étaient vandalisés chaque jour. La mobilisation de policiers pour protéger les voies n'y a rien changé. Union Pacific, l'opérateur ferroviaire, chiffre à 5 millions de dollars le coût de ces dégradations en 2021. C'est sans compter les pertes des clients touchés et des grandes sociétés américaines de vente à distance. Unopened. COVID rapid tests. We even have fishing lures. You don't know about stuff like this out here. This is now, United States Postal Service doesn't use the trains; they just use planes and cars. I think so. I've never seen one USPS item out here yet. Interesting. Hi, can I help you?
Trying to move, bro. Look.他叫人黑的在这儿飞着，飞到家，我天，两排加床，头挂。这就是隔离的啊！一进来一个厕所，这里面有洗漱盆啊，单人间的。然后呢，那2箱矿泉水给我们的啊，一张床，这里还有个吃饭的桌子，这个就是睡觉的地方啊。5010块钱，进来这个隔离是21天，是5010块钱。让我们将希望的种了多少祈祷在。صواريخ منين متدارة باك الخضراء صواريخ من هنا جوا سريع، هذا سريع الدورة النص. هاي السيرام قام يشتغل. صاروخ باعوا.
On Saint-Pierre and Miquelon, Stéphane Clairaut is attacked, projectiles launched at his face. Clairaut is a member of parliament for the ruling party on the island, La République En Marche. In this amateur footage, a protester rips off Clairaut's mask. Les gens ont commencé à me lancer du gouément. A series of events that the organisers of the protests say were deeply regretful, but they claim they were provoked by the elected official. He explains he came out to start a dialogue and denounce a climate of violence. Je ne peux pas comprendre cette violence. J'avais des gens en face de moi, des têtes de personnes que je connaissais. Ils étaient défigurés par la haine. The attacks have been condemned by President Emmanuel Macron. However, it's not just elected officials who are susceptible to attacks. Outside this vaccination centre in the northeast of France, police cars patrol the area throughout the day. Around 8 p.m. on Friday, the head of the centre was attacked. Il est sorti, et puis à la sortie, 3 hommes sont tombés sur lui, et puis c'est là qu'ils lui sont tombés dessus. Shocked and injured, the victim was hospitalised for 3 days. Locals fear a repeat attack. C'est difficile à comprendre, mais dans le contexte actuel, je crains que ça se renouvelle encore. The attackers have not yet been found, but an inquiry has been launched by the police. What, I can't get close to you? Anybody getting that close should be arrested for assault and under current circumstances. Oh, so I can't get that close to you? And walking around outside without a mask should be a 25 to life. A 25 to life? Yes! It's attempted murder, walking around without a mask. May you live long enough for you to see your children die screaming in pain. What just happened, bro? Pour le moment, ce n'est qu'une centaine de personnes qui se sont rassemblées juste derrière moi, derrière ce mur de policiers et qui crient des slogans anti-Kais Saied, des personnes qui sont pour la plupart des sympathisants du parti islamiste Ennahda, mais aussi des membres du collectif citoyen contre le coup d'État, un collectif de plusieurs personnalités politiques qui s'opposent aux mesures de Kais Saied depuis le 25 juillet. Ce manque d'affluence à cette manifestation peut être expliqué par plusieurs raisons. Déjà, le fait que le parti Ennahda a du mal à rassembler, que ce soit au niveau de ses bases ou au niveau de l'opposition, puisqu'il souffre d'une mauvaise image et d'une dégradation de son image dans l'opinion publique depuis le 25 juillet. Beaucoup de Tunisiens, le 25 juillet, ont célébré la fin de la prédominance d'Ennahda, notamment au Parlement. Donc on peut le voir dans le manque d'affluence dans cette manifestation. Et puis il y a aussi l'arsenal sécuritaire qui a été déployé comme à chaque manifestation depuis des mois, des policiers partout, des camions de police répartis sur toute l'avenue Bourguiba, un contrôle des cartes d'identité à l'entrée de chaque artère, donc un arsenal qui dissuade finalement beaucoup de gens de manifester.
Et en Tunisie, des centaines de personnes ont manifesté à Tunis pour marquer leur opposition au président Kais Saied. Et cela malgré un dispositif de sécurité et puis une interdiction de manifester mise en place dans le cadre de mesures sanitaires. On retrouve notre correspondante Lilia Blaise à Tunis. Lilia, bonsoir. Les manifestants ont réussi, un certain nombre d'entre eux en tout cas, à briser le cordon policier. Ils ont été dispersés à coups de matraque. Il y a eu bousculade. Oui, il y a eu beaucoup de bousculades. Nous en avons été témoins, notamment près de l'avenue Mohamed V, où une partie des manifestants a été regroupée. Il y a eu des jets de canon à eau pour les disperser. Et puis d'autres manifestants sont arrivés de d'autres côtés de l'avenue Bourguiba, principalement pour briser les barrières des policiers, parce que beaucoup d'entre eux revendiquaient le droit de manifester aujourd'hui. Rappelons-le, la date du 14 janvier qui a été pendant 10 ans la date anniversaire de la Révolution, qui marquait la chute du dictateur Ben Ali et qui a été remplacée l'année dernière par le président Kais Saied par le 17 décembre. Donc aujourd'hui, beaucoup de manifestants réclamaient le droit de célébrer quand même cet anniversaire. D'autres s'opposent à Kais Saied et aux mesures d'exception qu'il a décidées depuis maintenant plus de 5 ans. Au Mali, les militaires veulent organiser une démonstration de force. Ils élaborent, disent-ils, un plan de riposte aux sanctions de la CEDEAO et appellent donc la population à massivement sortir dans les rues vendredi prochain pour les soutenir. Bonjour Cyril Payen. L'armée entend préserver sa souveraineté.
Une véritable démonstration de force à Bamako, place de l'Indépendance, aux couleurs du drapeau national. Les Maliens ont manifesté en masse contre les sanctions ouest-africaines qui frappent la junte qui a repoussé les élections, mais aussi la transition de plusieurs années. Au lendemain de l'annonce de ces sanctions de la CEDEAO, les militaires avaient appelé à la mobilisation et c'est une foule énorme qui a répondu à cet appel. Kaoru Magassa. En cette fin d'après-midi, sur la place de l'Indépendance, des milliers de personnes arborent les couleurs vert-jaune-rouge du drapeau national. Les vuvuzelas et leurs bruits assourdissants sont de sortie. Quelques drapeaux russes flottent au-dessus de la foule, tandis que les slogans à l'encontre de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest et de la France sont légion. Comme bon nombre de manifestants, Modibo Koné est très remonté. Le Mali en a marre de la France. Le Mali en a marre du CEDEAO. On a sorti aujourd'hui pour montrer notre mécontente contre les sanctions que le CEDEAO a prises contre mon pays. Il faut dire que la manifestation de ce vendredi est perçue comme une mobilisation pour la défense de la souveraineté du peuple malien face à la France et les dirigeants de la CEDEAO qui ont durement sanctionné le Mali. Nous sommes unis et tout le monde dit le Mali. Rien que le Mali, il n'y a pas de division, c'est tout un peuple qui est debout. Nous savons que nous allons souffrir. On va souffrir, mais nous acceptons cette souffrance. Vraiment, on ne veut pas le dictat de la communauté internationale. Dans son discours qui vient de s'achever, le Premier ministre de transition Choguel Maïga a évoqué la tenue d'un Conseil national de défense qui a validé le plan de riposte des autorités maliennes face aux sanctions. Une stratégie de fermeté et de réciprocité face à la fermeture des frontières, mais aussi un appel au dialogue avec la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Kaoru Magassa, Bamako, RFI. Et des rassemblements également dans les autres grandes villes du pays, Kai, Bougouni, Koutiala, Ségou dans le sud ou encore Mopti dans le centre. Et le constat est le même, mobilisation massive. Et pendant que les Maliens défilaient dans les rues, le président de la transition, le colonel Goïta, a présidé un conseil supérieur extraordinaire de la défense nationale et validé un plan de riposte gouvernementale pour répondre aux sanctions de la CEDEAO. Pas de détails davantage. La présidence qui appelle enfin à rester ouverte au dialogue avec la CEDEAO. Thank you.
I'm not sure I can tweet any of this. Une taxe anti-vax, une vaxitaxe. Vous pensez que François Legault a lancé un caillou dans l'eau? Sachez que la vague a fait le tour du monde. On a trouvé le champion en la matière pour emmerder les non-vaccinés. C'est au Québec que ça se passe. Premier ministre québécois. Dis quoi? Les non-vaccinés, c'est un fardeau financier. Bim, il l'a dit hier en conférence de presse en direct à la télévision. Il prononce pas le mot taxe, mais c'est tout comme. 当地政府打算要祭出新招，严拟要向没有接种疫苗者征收健康税。 Il premier del Québec François Legault non ha quantificato l'importo dell'ammenda, ma sarà significativo, ha dichiarato. ทางการพยายามมองหาเงินเพื่อนำมาสนับสนุนระบบสาธารณสุขจากผู้ใหญ่ที่ไม่ยอมฉีดวัคซีน Nieren, dice François Legault, tendrán que pagar una contribución sanitaria. Provinsen Québec i östra Kanada inför en hälsoskatt för dem. On réalise que ça pourrait avoir un effet de ressac auprès d'autres personnes récalcitrantes qui pourraient se braquer, voire se radicaliser. Et enfin, qu'il y a des gens vulnérables à qui on demanderait une contribution, puis on se demande comment ça fonctionnerait. Est-ce que vous allez aller voir un sans-abri puis lui donner un ticket parce qu'il n'est pas vacciné? Comment est-ce qu'on va réussir à aller chercher ces gens-là? Donc, il y a vraiment plusieurs problèmes auxquels il faudrait d'urgence réfléchir avant d'aller de l'avant avec ça. Et on l'a vu, on le voit avec Macron, on le voit ailleurs, l'attrait de faire du millage politique aussi. Michel C., en frappant sur les non-vaccinés, en disant tout est de leur faute finalement, puis là, on va les faire payer, on va les emmerder, comme a dit Macron. Il y a un peu de ça aussi hier, là. Il y a beaucoup de ça. La raison pour laquelle M. Legault fait ça, c'est punitif. C'est pas pour qu'il y ait plus de gens qui se fassent vacciner. Il est vraiment dans une logique de punition. We're taking a different approach. We aren't going down that road. We're going to take a different approach. Is a violation of that higher Canadian principle of universal access. So Saskatchewan hasn't looked at this. We have no intent to ultimately look at a vax tax. Mais les cas de COVID qui viennent ici, c'est surtout des vaccinés ou des non-vaccinés? Vaccinés. Ah, vaccinés. Moi, tous les patients que j'ai eus ici étaient vaccinés. Puis il y avait la COVID? Oui. Ah, mon Dieu. OK. Puis je tiens à vous dire une chose, je ne serais pas assis ici à annoncer quelque chose avec lequel je ne serais pas confortable. Ça, je vais être au clair. Je vous le dis là, je ne serai pas ici en avant, ils le savent très très bien. Je ne jouerai pas le jeu du politique si je ne suis pas confortable avec la décision. Je ne serais pas confortable ici si je ne pensais pas que... Le jour où ils feront de la bullshit, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, monsieur le ministre, je m'excuse. Le jour où je sentirai que c'est de la bullshit, bien, le docteur Arruda, il ne sera pas là. Monsieur Legault, en fait, les gens autour de moi sont un peu confus avec... on sent que les annonces se suivent, mais ne sont pas toujours cohérentes, ne sont pas toujours appuyées par la science. Est-ce qu'on a perdu le contrôle sur la pandémie? Je ne sais pas quoi vous répondre. Là. Je pense qu'on consulte à tous les jours la santé publique et puis on prend les mesures nécessaires et puis je pense qu'on suit de proche la situation. Le jour où je sentirai que c'est de la bullshit, bien, le docteur Arruda, il ne sera pas là. Je veux juste bien comprendre. Oui, le SIC et le CCNI ne recommandent pas l'administration du vaccin Moderna pour les 12 à 29 ans en raison d'effets secondaires possibles, mais en pharmacie, c'est ce qui est offert pour ce groupe d'âge-là. Bon, mais écoutez, je vais vous avouer, là, je vais le regarder parce que pour moi, il y avait en tout cas, c'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier, puis je pourrai vous revenir parce que pour moi, il n'y avait pas cet enjeu-là, mais si vous le dites, il y a peut-être un enjeu, mais Dr Boileau? Bien, écoutez, vous comprendrez que je viens d'arriver dans les fonctions. J'ai été concentré sur les enjeux qui ont été traités tantôt. Pour la vaccination, pour répondre à votre question, franchement,
je suis surpris. Le jour où je sentirai que c'est de la bullshit, mais le docteur Arruda, il ne sera pas là. Bonne nouvelle, comme promis, on enlève le couvre-feu lundi prochain, mais il faut faire attention, réduire nos contacts, il faut penser au personnel dans nos hôpitaux, donc je compte sur vous. Le jour où je sentirai que c'est de la bullshit, mais le docteur Arruda, il ne sera pas là. L'annonce qu'on a faite, on a eu des discussions avec les représentants des commerces au Québec. Je comprends qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes du côté des petits commerces qui n'ont pas toujours tous les employés pour faire appliquer des nouvelles règles. Donc, je vous annonce que les grandes surfaces qu'on va définir comme étant 1500 mètres carrés et plus vont avoir un passeport vaccinal. Donc, il va falloir avoir actuellement 2 doses, éventuellement 3 doses pour pouvoir aller au Canadian Tire ou aux places là, excluant bien sûr les marchés d'alimentation puis les pharmacies qui sont des services essentiels. Le jour où je sentirai que c'est de la bullshit, mais le docteur Arruda, il ne sera pas là. So here's another thing of our government and the fucking virus. So Maple Lodge is closed down because of this. No employees because of the vaccine and the fucking injections or whatever. You know what I mean. So I'm at a chicken farm here in southern Ontario, and I got 52,000 chickens to load. Well, not me load, but to haul. Because all of them had to be fucking killed. All because of the bullshit with the virus. Thanks, Doug Ford and Justin Trudeau. Look at all that fucking waste of meat. Fuck. What a shame. Un nouveau tsunami atteint Nuku'alofa, la capitale des Tonga, le 2e en quelques heures. Dans tout l'archipel, les habitants sont évacués des côtes depuis vendredi. La faute à plusieurs éruptions d'un volcan sur une île inhabitée à 65 km de la capitale, le Hunga Tonga Hunga Apai. Le bruit a été entendu jusqu'aux Fidji à plus de 800 km de là. Le panache de fumée, lui, visible depuis l'espace, atteint 20 km de haut. Une éruption sous-marine, quand elle est peu profonde, le contact eau-magma est très explosif. On croit que l'eau va éteindre le volcan, c'est l'inverse. L'eau se vaporise et augmente l'explosivité de l'ensemble, et donc on a des éruptions très violentes. De quoi inquiéter les services d'alerte des Samoa américaines. Nous lançons dès maintenant une alerte tsunami pour les Samoa américaines. Vous êtes priés de vous réfugier sur les hauteurs. Si l'alerte a été levée dans ce territoire, comme dans la collectivité française de Wallis et Futuna, ce samedi, les autorités des Fidji conseillaient à la population de protéger les stocks d'eau douce des pluies et cendres acides. La Nouvelle-Zélande surveillait quant à elle une éventuelle montée des eaux sur ses côtes nord et est. Oh, fuck! Holy shit! Fuck! Alou! Alou! Shit! Baby! Holy fuck!
7:50 a.m. 1 to 2 foot waves and high tides are expected. Please stay off the beaches, out of the water, and out of the harbor. Thank you. Attention in the area. This is the Orange County Sheriff's Department. This is a tsunami advisory effective at 7:50 a.m. 1 to 2 foot waves and high tides are expected. Told y'all! Told y'all that shit was quick! Sol. Y se cae el muelle y se va a llevar la lancha. Se va a ir todo para abajo. De ahí del puente, ahí es donde está pegando, mira. De los movimientos que está haciendo. Oye, sube, dale para allá, corre, corre, corre. Afírmate, bote, afírmate, Titi. No, pero mira, ya viene, espérate. Carlos, mira el ese palo que está ahí al medio. Conchale, afírmate, güey, afírmate. Vamos, tú puedes. Okay, for all of our colleagues and compatriots in France, right now, as you know, we've got a global struggle against vaccine mandates and the overreach of the globalist elite. All sovereigntists, right now more than ever, have to stand together. You have to stand together for the sovereignty of your country, and now, right now, for the sovereignty
over your own personal health and your own bodies. It is more important than ever to stand together. In France, more than anywhere, we have seen Macron sit there and say that if you're not vaxxed, you're not a citizen. You are actually an example to the world of how this fight has to be. And trust me, it is a global fight. Here in the United States, it's very, very tough. The watchword is do not comply if you are not comfortable with that. Informed consent is key. And we have your back, and we appreciate greatly the struggles you're going through. Remember, the entire world is watching you. These rallies you're going to have, they're so important because they energize the sovereigntists and the rest of the world to get excited about standing their ground and saying, we will not comply. I want to thank everybody and understand here at the War Room, we have your back, and we know the task and purpose of your mission. Thank you very much. Liberté! 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 Résistance! Résistance! Résistance!
ces gens-là, ils sont dingos. Ils sont en train d'essayer de nous enfoncer le clou. À qui vous donnez tout ça? À qui? À des gens cyniques, imbus de leur personne, des mafieux. Persian cowards! We actually have some sunshine for other portions of the Bay Area down towards San Jose, East Bay neighborhoods, but still some stubborn overcast here over the city. Look at this. He's totally checking out the camera, Mark. Yeah. Oh my gosh. This is so cool. Yeah. I might need a little more time for this weather segment because we have a little visitor. Uh-oh. Guess what day it is? Guess what day it is? Huh? Anybody? Mike. What day is it, Mike? Leslie, guess what today is? It's Trump Day. We love you too, and as always, hey, let's talk about RSBN real quickly. You can definitely go to our website, rsbnetwork.com. That's where you can donate. That's where you can sign up for our newsletter. We have a great series of writers that write about topics that you and I are concerned about. So please go on to rsbnetwork.com, rsbnetwork.com/donate as well. You can donate because, as you know, we've got great patriots like Mike Lindell and a few others we'll talk about. But also, our greatest patriot is you guys right now. So please go to our website, rsbnetwork.com/donate. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster type player plays his cards right. All right, I'm gonna tell you how you really get your damn emails. But there are a lot of people who are not. Well, including. No, she didn't kill Jeffrey Epstein. I don't think young, healthy people should take it. I don't think young, healthy people should take it. I don't think young, healthy people should take it. I don't think young, healthy people should take it. I don't think young, healthy people should take it. I don't think young, healthy people should take it. I don't think young, healthy people should take it. I think this would be fantastic for a surprise birthday party. Surprise parties, you could say, surprise! Or even better still, the Martians have landed and they're taking you back to Mars with them. No. What we have here, ladies and gentlemen. Failure to communicate. Everyone, Lindsay Dill. My bunny lies over the ocean. My bunny lies... She's my cherry pie. Cool drinking water, such a sweet surprise. Tastes so good, make a grown man cry. Sweet cherry pie. And I love kids jumping on my lap. Well, swinging on the front porch, swinging on the lawn.
arriving with what appears to be a trainee. Everyone calm down. The pros are here. We're the X-Men. What are you doing? My job. You're the one who said I was ready, and I frankly disagreed with you. But here we are, trying to overcome our differences. Like Beyonce says. Please stop cheating on me. Hey! This is the 5th incident. This kid needs to be in the icebox, not here. Russell belongs in our care, not in prison. I assure you we have everything under control. Not getting a real under control vibe here, Marty. It is Glenn, isn't it? Daniel. I'll ask the questions. Let me talk to the kid. You stay here with your weird secret sex lips. You want to die? This kid's adorable. I don't know why I packed the hollow points. I'll burn your balls off! Did you just say hollow points? Yeah. Probably should have brought a super soaker. Hi there. Stay back or Justin Bieber dies. Justin Bieber. He called you Justin Bieber. Oh, hold on, wait. Okay, let's not do whatever that is. Okay, let's just talk. All right, it's Russell, right? Fire Fist. Fire Fist. Ooh, that's a great name. Where does it burn? Just the fist or all the way up to the elbow? Oh, definitely all the way up to the elbow. Come quietly, or there will be trouble. You stole that from RoboCop. RoboCop, just stand down. You're embarrassing me. Look, Fire. Oh my God. I can't say it. I'm so sorry. Fuck you, Donald Trump. Communism. Don't move. We want control shitty America. Tear down this wall. Hands up. Fuck you. War. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I looked around enough to know you're the one I want to go through time with. There is no freedom under communism. America will never be a socialist country. Thanks, kid. I think this would be fantastic for a surprise birthday party. Surprise parties, you could say, surprise! Or even better still, the Martians have landed and they're taking you back to Mars with them. No. What we have here, ladies and gentlemen. Failure to communicate.